Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy en ce lundi 2 novembre 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, en premier, j'ai une pensée à tous ces enfants masqués pour cette rentrée et surtout à ces enfants de 6 ans qui n'est pas normal. Renseignez-vous s'il vous plaît. Je connais un couple qui a envoyé leur enfant sans masque, donc ils vont être ils doivent avoir un rendez-vous avec au-dessus, je ne sais pas, et on verra. Pour le premier jour, ils ont accepté, mais après, apparemment, ça va causer des soucis. Bref. Je devais venir hier, et puis finalement, j'ai eu comment dire, des images, des musiques en tête que j'ai écoutées. Et on m'a dit de venir aujourd'hui vers vous. Donc je vais vous parler un petit peu, et puis après, nous allons voir avec l'archange ici, Michael, ce qu'il a à nous dire et ses prières. Alors déjà, il faut savoir que au Japon, il y a eu un séisme, voilà, qui a liquéfié donc la terre et qui a affaissé donc le sol. Et on parle aussi de centre volcanique, une montagne effondrée, hein. Avec les cartes que j'avais sorties, je vous ai dit qu'il y aurait encore autre chose et autre chose et autre chose. Voilà. Apparemment, il y aurait eu aussi donc une fusillade, je sais plus, enfin bref, que de la violence. Alors on vous a dit effectivement qu'on allait sécuriser les écoles, etc. Et vous voyez que les sentinelles, les policiers sortent de plus en plus, qui vont être en place dans les aéroports, dans les gares, etc., 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 etc. Et maintenant, on nous dit que finalement, les établissements ont aucun risque, d'accord, au niveau de ces attentats aujourd'hui. On vient de vous l'annoncer. En ce qui concerne ces petits commerçants qui sont bouleversés, qui ne sont pas contents, etc., et que les maires autorisent des ouvertures, je trouve qu'ils ont raison. Mais ils sont, comme je vous ai dit, ils sont très malins, très rusés. Donc en fin de compte, ils ont décidé dans les grandes surfaces de nous retirer donc des livres, etc. Tout ce qui est instruction, voilà, histoire de passer le temps, on peut plus s'instruire, voilà. Fermer aussi, je crois, d'autres rayons qui ne sont pas essentiels pour notre vie. Donc, est-ce que vous allez trouver des piles électriques, des piles? Est-ce que vous allez trouver des manteaux pour vous ou vos enfants? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Donc, j'ai envie de vous dire, ben, pour les personnes qui disaient qu'il fallait faire des réserves, et ben, quelque part, ces personnes n'ont pas eu tort. Voilà. Des réserves de pas mal de choses, que ce soit de la nourriture ou autre. Parce qu'apparemment, on nous parle de deuxième vague, mais on nous parle de troisième vague. Et on pense déjà à l'avance, on sait déjà à l'avance qu'il va y avoir encore plus de cas positifs, etc., etc. Et on nous parle peut-être un confinement qui va continuer au mois de décembre. Et je pense qu'ils vont le faire. Voilà, je vous avais dit que tout allait en grandissant. Et vous voyez que l'Europe et d'autres pays, c'est à peu près pareil, hein. Quelque part, on s'y retrouve. Il y a des pays malheureusement qui sont plus touchés, etc. Touchés dans le sens qu'on nous prive de tout. Voilà, on serre la vis de partout. Voilà, il faut se poser les bonnes questions. Donc voilà, je vous avais dit que tout allait en grandissant et c'est vrai qu'avant qu'on vous dise qu'il n'y aura pas un Noël comme les autres, je vous ai dit bien, il y a bien quelques temps de cela, il y aura des fêtes qui ne seront pas comme les autres parce que je le sens. Et je sens plein de choses qui vont arriver. Et c'est là où je vais en venir. Alors au niveau d'économie, hein, il n'y a pas que pour eux.
Il n'y a pas pour tout le monde, hein. On nous parle des aides promises, alors imaginez vraiment, vraiment à présent toutes ces boutiques, etc. Ah là là, ils nous ont bien dit, en cas de seconde vague, nous serons prêts. Alors j'ai envie de vous dire, tout est calculé à l'avance, il y a un calendrier, il y a des choses qui ont été financées et ils vont aller jusqu'au bout de leur plan parce que c'est un plan et un complot, même si on ne me croit pas. Et ils décident ça, c'est quand même pour une bonne raison. Donc les sentinelles, etc., 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 qui nous parlaient aussi de mettre des policiers devant les écoles. Aujourd'hui, on apprend que les écoles sont sécurisées, qu'il n'y aura pas, pour l'instant, d'attentats, etc., au sein des écoles. Alors moi, je pense qu'ils vont serrer encore plus la vis. Il va y avoir un durcissement, comme je vous ai dit. D'accord. Donc voilà, pour pas faire de jaloux, on a décidé, je crois que c'est à partir de demain, de fermer des produits qui ne sont pas essentiels. D'accord. Donc je pense qu'ils vont parler de chaussures, de vêtements, etc., etc. Peut-être de piles, peut-être de couvertures, voilà, si on en a besoin pour l'hiver, je ne sais pas. Donc voilà, hein. Donc voilà, je vous avais dit ça allait tout allait en grandissant. Donc on ne peut plus acheter de livres, on ne peut plus... enfin bref. C'est pareil dans les grandes surfaces, hein, on va faire comme avant, c'est-à-dire qu'on va faire du comptage pour pas qu'il y ait trop de personnes dans les grandes surfaces. Donc il y aura encore des queues. Donc quelque part, ça me fait penser un petit peu, vous savez, au temps de la guerre, là, les tickets de rationnement. Voilà, ça me fait penser un petit peu à ceci. D'accord. Et regardez, renseignez-vous ce qui se passe aussi dans d'autres pays. D'accord, au niveau de ce virus. C'est bien pire qu'ici, mais tout s'accélère. Tout va très, 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 très vite. Alors hier, vous allez dire, pourquoi qu'elle me dit ça? Hier, j'ai entendu deux musiques en tête. J'ai entendu la musique du chant de la Marseillaise, je ne sais pas pourquoi. Et j'ai entendu la musique de celle des partisans. Et hier, sur à la télévision, sur la chaîne 14, ils ont passé des documentaires de la Première Guerre mondiale qui étaient bien refaites. Les images étaient refaites, parce que normalement ça aurait été en noir et en blanc. Ça a été fait en couleur, c'était très net. Et j'ai découvert pas mal de choses. Et hier, personnellement, de mon côté, j'ai regardé aussi une série de films, téléfilms, euh, qui, au niveau du titre, je crois que c'est l'Holocauste ou un truc comme ça. Alors, je sais pas, j'ai eu un déclic. J'ai eu un déclic parce que vous savez ce qui s'est passé donc pendant cette deuxième guerre mondiale. Hein, il y a eu quand même pas mal de, hein, mais il y a des gens qui ont été soumis aussi, plus que les autres, qui ont été, comment dire, on leur a tout pris, tout, leurs boutiques, leurs vêtements, leurs dents en or. Vous voyez de qui je veux parler. Ils ont été soumis et humiliés, mais à un point, ce n'est même pas possible. Et puis j'ai entendu une phrase dans ce film qui m'a tilté, venant de la bouche d'une personne d'un certain pays. Isoler les porteurs de germes. Isoler les porteurs de germes. Dont ces personnes qui avaient une autre religion que certaines. Et nous, quelque part, nous ne sommes pas porteurs de germes, mais on est vu aussi comme des personnes qui peuvent attraper ce virus qui n'est pas aussi virulent qu'on vous le dit. J'essaye de vous ouvrir les yeux un petit peu. Parce que là, nous sommes à peine à la deuxième vague, qu'on vous parle de la troisième vague et qu'ils vont vous parler d'un autre Covid qui va s'appeler le Covid-21. Ça sera plus le 19, ça sera le 21. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il y a quelque chose de sous-jacent là-dessus. Donc quand je vous disais que je voyais aussi l'armée américaine, etc., etc., il y a des choses qui m'ont parlé hier, énormément. Je ne sais pas pourquoi qu'on m'a dit d'écouter
la musique du chant de la Marseillaise et celle des partisans. Quelque part, j'en ai une petite idée, mais j'ai pas envie de trop en parler. Tout va en grandissant et tout a été calculé. Il y a un calendrier, tout a été planifié bien avant de ce virus qui est mondial. Et vous voyez qu'en Europe, ça s'accélère. Je vous ai parlé d'une canalisation de 2020-2021, novembre, décembre. Novembre qui va bouger énormément. Je vous ai dit que je voyais du monde dans les rues. Ça va bouger. Dans des grandes villes surtout, ça va bouger. Je ne suis pas là pour vous attirer la peur. Je suis là pour vous aiguiller. Vous prenez ou vous lâchez prise de mes dires. Quand je vous ai dit que j'ai eu une image il y a quelques mois en arrière de gens en panique, etc., des visages, je ne sais pas comment vous dire, c'est dur à expliquer, eh bien, nous en sommes pas loin. Donc là, voilà, hein, en étant des sentinelles de l'armée, voilà, je vous avais dit que l'armée me parlait, hein, je vous en ai parlé depuis un certain temps, avec l'oracle de la triade, l'armée, police, je voyais que ça, d'accord. Donc, bah, il y a des sentinelles hein, au niveau des qui vont déployer, ou peut-être que c'est déjà fait, je ne sais pas, au niveau des gares, des hôpitaux. École maintenant nous dit que c'est, voilà, au niveau aussi des aéroports. À savoir qu'au Québec, il y a eu aussi un attentat. D'accord. Comme je vous ai dit, je voyais tout en grandissant, même à l'étranger, en Europe et dans d'autres pays. Il y a des personnes qu'on m'a dit, mes petites lumières, des personnes qui habitaient à Paris qui ont déménagé. Ils ont carrément changé de vie. Ils ont tout quitté. Et ils ont changé de profession et d'endroit pour vivre. Voilà. Donc ils ont lâché prise sur tout ce qui ne leur convenait pas. Je pense que ce n'est pas un hasard. Moi j'appelle ça de l'intuition aussi. Donc je vous avais dit que je voyais pas mal de déménagements, des gens qui allaient partir aussi. Hein. Des changements dans d'autres métiers. C'est ce qui s'est passé. On nous a parlé de ceci. Un couple qui a lâché leur métier et qui ont déménagé, voilà, qu'ils ont quitté Paris pour aller dans une autre région. Quand je vous disais que je voyais du monde dans les rues, ce n'est pas pour rien. Quand je voyais la carte du désert avec l'oracle de la triade, ce n'est pas pour rien. Le désert, c'est toutes ces boutiques qui sont fermées. Mais quand je vous ai dit que je vois du monde dans les rues, oui, il y aura du monde dans les rues. C'est vrai. Si on regarde les anciens films, c'est pas très gai ce que je vous dis, mais il y a quand même des, il y a quand même des similitudes un petit peu. Donc hier, j'ai mis ce documentaire hein, qui était sur la 14. J'ai baissé le son. Je voyais des images. C'était pas beau à voir. Et pendant cette Première Guerre mondiale, j'étais très étonnée parce que ils ont inventé des masques qui ne sont pas comme nous on porte. Et puis, vous connaissez aussi ces personnes qui mettaient comme une cagoule pour protéger leurs yeux au niveau du chimique, etc. Mais il existait des masques, mais pas comme nous, on a aujourd'hui. Et comment dire, à l'époque de ma mère, étant toute jeune, toute petite, elle a connu donc la Deuxième Guerre mondiale. Donc dans les écoles, ils avaient voilà comme une pour cacher les yeux puis pouvoir bien respirer. Voilà, au cas où. Donc j'étais très étonnée de voir des similitudes comme ça.
Donc à certaines personnes, pendant cette Deuxième Guerre mondiale, on a fermé leurs boutiques. On a fermé leurs boutiques. Ils n'avaient pas le droit de... On brûlait leurs livres, parce qu'il ne fallait pas qu'ils soient instruits. On leur a fait la misère comme c'est pas possible. On les a humiliés. La soumission. Ils disaient rien, ils se laissaient faire. Et après, ils allaient aux abattoirs. Ça a été terrible. Ça a été terrible aussi pour la France. Mais après, ça a redonné du travail. Parce qu'à cette époque-là, il y avait les bombes, etc. Donc, ils ont pu reconstruire et donner du travail à tout le monde. Parce qu'il y a eu pas mal de villes bien détruites. Mais je sens quelque chose de sous-jacent. Donc, je ne sais pas comment vous le dire. Je ne sais pas pourquoi. J'ai reçu comme info, écoute ces deux musiques. Et j'ai écouté. J'ai écouté la Marseillaise à plusieurs reprises. J'ai écouté aussi celle des Partisans. Ça me parle. À savoir aussi que si le président américain passe, je vous ai dit, j'entendais le mot armée américaine. Il y a déjà des déploiements de l'armée américaine parce que là-bas, il va se passer des choses, même après le vote. Ça va bouger, il va y avoir des émeutes. Et vous savez qu'aux États-Unis, ils ont le droit d'avoir le port de l'arme. Il va y avoir des choses pas très sympas. Et je ne veux pas effrayer tout le monde, j'essaie de vous aiguiller, de comprendre ce qui se passe depuis un certain temps. Tout est planifié, tout est calculé. Alors on parle peut-être d'un sauveur qui pourrait sauver la France. Va-t-il y arriver? Va-t-il y arriver avec des gens autour de lui? Parce que ça va faire boule de neige et ça va aller dans plusieurs pays. Et je le sens, et vous voyez qu'on nous rationne aussi. On nous rationne. Nous n'avons plus le droit de sortir que pour ci, que pour ça. On est en train de masquer des enfants de 6 ans. C'est ignoble et c'est inacceptable. Et je ne comprends pas qu'il y ait des parents qui ne disent rien. Parce que ce n'est pas normal. Ce n'est pas la loi. C'est pas écrit dans la loi. Renseignez-vous, s'il vous plaît. Et personne ne dit rien. À part des mères qui sont pas contents, et je le conçois. Et là, j'ai appris par une de mes lumières qu'il y a une commerçante qui veut faire la crise, la grève de la faim. Parce qu'on est en train de nous mettre les nerfs à bout, on est en train de chercher à nous rendre malades, nerveusement, mentalement, à lâcher prise. Et il ne faut pas lâcher prise. Il faut continuer. Il faut continuer, continuer, continuer. Et pas baisser les bras, surtout pas. Parce que leur but est ça. Et vous voyez, quand tout le monde parlait du nouveau monde, je vous l'avais dit, nous quittons vraiment le monde ancien, nous ne vivrons jamais ce que nous avons vécu. Et nous basculons dans un autre monde où nous avons du mal à nous détacher, de lâcher prise. Quand je vous disais que je voyais des fêtes de fin d'année pas comme les autres, ces fêtes d'année ne vont pas être comme les autres. Parce que si nous reconfinent encore un mois de plus, ça veut dire qu'au mois de décembre, eh bien, il faudra gérer pour passer des Noëls avec sa famille. Gérer. Comme on le faisait avant. Avoir les attestations aussi pour emmener un enfant à l'école. Pour sortir un chien, ce n'est pas normal. Il y a plein de choses qui ne sont pas normales. Même si ce virus existe, qui n'est pas aussi virulent, il y a beaucoup de personnes qui disent qu'il y a des personnes qui meurent de telle maladie, et on les compte comme, je n'aime pas ce mot, le virus. Et maintenant, il va y avoir d'autres tests. Ces autres tests, vous aurez les résultats plus rapidement. Donc, on va trouver encore plus de cas. Et on va dire que c'est la 3e vague. Et puis la 4e. Et ainsi de suite. Jusqu'à temps qu'on trouve un vaccin. Hein, un vaccin que je n'ai vraiment pas confiance. Du tout, du tout, du tout. C'est quand même assez étonnant que sur la 14 hier, ils ont mis
des documentaires sur la Première Guerre mondiale, et en couleur en plus. Donc j'ai envie de vous dire, n'ayez plus confiance en ce qu'ils vous disent, en ce qu'on vous dit. Ce ne sont que mensonges. Faites-vous confiance à vous. Faites travailler votre confiance et votre intuition, s'il vous plaît. Et oui, nous allons devoir faire la queue pour faire nos courses maintenant. Donc c'est vrai, ça me fait penser au ticket de rationnement. Donc si vous avez des choses à acheter, faites vite aujourd'hui parce que demain, il y aura plus, on ne pourra plus acheter de certaines choses. Quand je vous avais dit que je faisais de temps en temps des réserves, c'est pas pour rien. Mais on n'ose pas trop dire ces choses-là parce que les gens, ils peuvent nous prendre pour... voilà. Donc les personnes qui vous ont dit aussi sur d'autres chaînes, faites des réserves, quelque part, ils n'ont pas eu tort. Ils n'ont pas eu tort. Je ne suis pas là pour vous attiser la peur, mais je le ressens, mais alors très fortement depuis hier. Tout s'accélère, main de vitesse, à une vitesse incroyable. J'aurais encore des choses à vous dire, mais on me dit que c'est pas encore le moment. Par contre, j'avais envie de dire une prière. Une prière à la Vierge Marie pour lutter contre les forces du mal. Auguste Reine du ciel et souveraine des anges, à toi qui as reçu du divin, de Dieu, notre Père le pouvoir et la mission d'écraser la tête de Satan, nous demandons humblement de nous envoyer les légions, également célestes, également, je dis bien, célestes, pour que, à ton commandement, elles poursuivent les démons, les combattants, partout, réprimant leur audace et les repoussent dans l'abîme. Amen. On m'a dit aussi qu'il fallait profiter de tout moment à l'instant présent, à l'instant T. Tous vos moments à l'instant T, au moment présent. Et de ne pas baisser les bras. De garder toujours cette petite flamme intérieure, afin qu'elle ne s'éteigne pas. Voilà ce que j'ai reçu hier comme canalisation. Donc je n'ai pas voulu venir hier, parce que hier c'était aussi donc la fête de tous nos chers disparus, donc c'était peut-être pas le bon moment. Tout a été calculé depuis très longtemps. Nous allons voir ensemble maintenant, donc je vais faire un petit peu de place, et nous allons voir avec l'archange Michael, l'archange guerrier, qu'est-ce qu'il a à nous dire, et au niveau des prières également. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce que l'archange Michael a à nous dire donc aujourd'hui, et les prières également. Bizarrement, on nous dit passer plus de temps à l'extérieur. Et de l'autre côté, vous et les vôtres êtes en sécurité. Alors, je vais faire de la place. Derrière, j'ai ça. Encore nouveau départ et recommencement. Hein. On change au tout, au tout, au tout. Écoutez et respectez votre ressenti. Après, je ne vais pas me poser la carte, le message,
Gardez la confiance et la foi. Et là, on nous parle d'amour éternel. J'espère que vous m'entendez, que la musique n'est pas trop forte. Donc, nous allons voir ensemble, ici, passer plus de temps à l'extérieur. Donc, nous savons que nous ne pouvons pas passer trop de temps à l'extérieur. Et pourtant, on nous le dit. Bizarrement, on nous le dit. Donc, on va voir ça ensemble. Alors, passer plus de temps à l'extérieur. L'archange Michael vous envoie un message pour vous demander de sortir et de vous relier à la nature. L'air frais vous aidera à mieux entendre la voix du divin. L'ambiance naturelle vous détendra et apaisera votre corps et votre esprit. Tous ces éléments réduiront le stress et les soucis pour permettre d'attirer donc la concrétisation des désirs au plus haut niveau. Voyez vos sorties à l'extérieur comme un investissement qui vous rapprochera de gros dividendes dans tous les domaines. Alors pour certaines personnes, on pourrait vous dire entreprenez un voyage spirituel vers un lieu sacré, apprenez une nouvelle activité en plein air, faites davantage d'exercices, faites des randonnées, mettez-vous à la photographie artistique dans la nature, assurez-vous que votre maison soit saine en la purifiant et en appliquant les principes du feng shui. Disposez des plantes et autres éléments naturels à la maison ou au bureau. Le but de votre vie comprend des questions sur l'environnement et la protection des animaux. Et ouvrez vos fenêtres pour aérer la maison ou le bureau. Ça, on nous le dit assez souvent. Mais c'est ce que l'archange Michael nous dit aussi. Alors la prière. Merci de m'inciter à passer plus de temps à l'extérieur et de m'aider à me détendre pour que j'apprécie à me relier à la nature. Donc le premier message. Le second, vous et les vôtres, vous êtes en sécurité. Donc nous allons voir ensemble. Secondez d'autres anges. Michael vous protège ainsi que vos proches, y compris vos amis et parents qui sont au ciel. Ce message vous demande de vous détendre, sachant que l'archange prend soin de tous les détails pour votre sécurité et celle de votre entourage. On pourrait dire à certaines personnes, confiez vos soucis et inquiétudes au divin et à vos anges. Pour certaines personnes, vos besoins financiers sont pris en compte. Votre entreprise est protégée. Un de vos chers disparus est heureux et vous envoie de l'amour. À qui ça parlera? Et souvenez-vous que les tracas forment une sorte de prière. Appelez seulement ce que vous désirez. Donc, nous allons voir la prière ensemble. Dieu ou le divin et archange Michael, merci de veiller sur moi et ceux que j'aime, dont vous nommez les personnes en question. Aidez-moi, je vous en prie, à me sentir paisible et en sécurité. Remplissez-moi de foi pour que je puisse me concentrer sur mes priorités et mener une vie saine et heureuse. Ensuite, nouveau départ et recommencement. C'est sorti à plusieurs reprises. On prend vraiment son envol et on y va. Alors, pour certaines personnes, alors qu'un chapitre de votre vie s'achève, un autre commence à s'épanouir. Peut-être percevez-vous encore trop vaguement cette éclosion dans votre vie. C'est pourquoi l'archange Michael vous envoie ce message, pour vous encourager à aller de l'avant.
De magnifiques bienfaits vous attendent. Gardez la foi et un regard positif sur l'avenir. Pour certaines personnes, le mieux-être est imminent. Pour d'autres personnes, vous allez avoir de meilleures conditions de travail ou un nouvel emploi. Pour d'autres personnes, les erreurs passées sont pardonnées et oubliées. L'amélioration d'une relation est vraiment visible. Et là, on nous parle d'une relation qui s'épanouit. Et pour d'autres personnes, une nouvelle façon de voir les choses augmente votre joie et votre confiance. Et pour d'autres personnes, laissez votre passé disparaître. Débarrassez, nettoyez et rangez votre maison ou votre bureau. Alors, la prière. Merci de me soutenir et de m'offrir des opportunités nouvelles. Merci de m'aider à me libérer et à guérir de mon passé. Je vous en prie, remplissez-moi de confiance pendant que je traverse ces changements. Et puis nous avons ici, écoutez et respectez votre ressenti. Vous voyez comme c'est beau ici. Là. Donc nous allons voir ensemble. Alors je vais zoomer. Voilà. L'archange Michael vous presse de tourner votre regard vers l'intérieur et d'écouter vos sentiments. Ce message étant le signe que vos intuitions sont en accord parfait avec votre propre vérité à vous. Quelques-unes de vos émotions peuvent être difficiles à affronter, mais elles sont là pour une bonne raison. Si vous êtes tourmenté, prenez le temps de vous asseoir avec un papier et un crayon et interviewez-vous. Enfin, je ne sais pas si on dit ça comme ça. Votre être émotionnel en lui demandant « Que ressens-tu ? Pourquoi ? Que souhaites-tu que je fasse ?» Vos intuitions répondront clairement et distinctement si vous gardez l'esprit ouvert et croyez ce que vous entendez. Respectez vos choix intérieurs, car elle est la force vitale qui vous relie au divin. Le divin, Dieu et les anges répondent souvent à vos prières et vous donnent des conseils au travers de vos émotions et sensations physiques. Si vous pensez alors « bof, c'est juste un sentiment », vous négligez l'assistance divine. Ce message vous rappelle d'écouter vraiment vos intuitions. Donc pour certaines personnes, il est temps d'admettre que vous êtes mal à l'aise dans une certaine situation et de prendre des mesures pour y remédier. Pour d'autres personnes, quelqu'un essaie de vous dissuader de ressentir d'une certaine manière. Tenez-vous-en à votre baromètre intérieur. Voilà. Donc écoutez votre ressenti, d'accord ? Votre ressenti, votre intuition, votre petite voix intérieure, comme on dit. Et nous allons voir la prière. Merci Archange Michael de me soutenir, me guider et me protéger quand j'écoute mes intuitions et leur obéis. Aidez-moi à comprendre et exprimer mes émotions avec amour. Donc voilà ces messages de l'archange Michael. Je ne sais pas si ça va résonner chez vous ou pas. J'espère que oui. Voilà, je vais vous laisser, c'est très court. Et je vous retrouverai ultérieurement pour un autre partage. En attendant, je vous embrasse. Prenez bien soin de vous et des vôtres. Et puis, comme je vous dis, essayez de téléphoner à votre famille, à vos amis, demandez des nouvelles, comment ça va, etc., etc. Ne coupez pas la communication, ce lien à travers la communication, pour ceux qui sont loin géographiquement et même de près. Bisous et bonne journée.